Coucou tout le monde. Donc pour que les deux cousines aient des calendriers qui se ressemblent un peu, j'ai pris un bloc de l'année dernière et un bloc de papier de cette année. Donc je vais couper ici à ras du bord pour enlever le blanc, et l'espèce de faux. Ah bah d'ailleurs je l'ai pas bien enlevé, je suis pas tout à fait, ouais, mince. Et puis alors au massicot je vais pas y arriver. Parce que c'est vraiment un quart de poil. On voit un petit peu, ils mettent une espèce d'ombre grise, là, gris bleuté. Et du coup, il fallait que j'enlève 1 mm d'ombre. Vous voyez, là et là, il y a une ombre. Vous pouvez la virer. Donc, on continue. Voilà. Et vous mesurez ça. Alors, c'est pas très grave si l'avant n'est pas absolument de la même taille que les autres. Mais ça fait 5,2. C'est pas mal. Et vous coupez dans les autres papiers, et ben des tas et des tas de carrés de la même taille. Et alors il va en falloir, je sais plus, des kilotonnes. Il en faut des tonnes. Donc vous en découpez, je vous montre. Voilà. Ok. Alors dans des papiers qui ont des motifs plutôt petits, plutôt passe-partout, vous découpez, vous découpez, vous découpez. Donc je vais découper ça. Je vais encore découper des côtés. Celui-là, c'est pour le deuxième calendrier. Celui-là, c'est le bloc de cette année. Et tout ce qui est là, c'est le bloc de l'année dernière. Après, pour les petits côtés, là, moi, je trouve que je suis plus précise aux ciseaux. Pour découper ces morceaux-là. Vous faites comme vous voulez pourvu que ça soit bien fait. Voilà, etc. Vous découpez vos 24 ou 25 chiffres. Là, c'est un calendrier à 25 chiffres. Puis, vous prenez des chutes de papier et vous faites des bandes de 1,5. Alors, le même papier que votre papier de base. Ok? On va faire des bandes de 1,5. Où il est mon petit test? Alors, il me faut un. C'est bien ça, c'est 1,5. Et là, donc 1,5. Allez. Et là, vous faites un pli à 1,5. Donc on aurait pu faire les plis avant si vous avez des chutes un peu larges là comme ça. Vous pouvez faire vos plis. Après, couper en long et comme ça vous avez la mesure. Je vais vous montrer. 1,5 et on coupe à 3. D'accord? On a un morceau d'1,5 par 1,5. Ah mince, celui-là il était un peu coupé, je ne vais pas l'utiliser. Qu'on plie en deux. Et avec une perforatrice d'écolier ou une crocodile ou une perfo de la marque qui vous plaît, vous faites un trou bien au centre d'un des deux carrés. Voilà. Ensuite, je l'ai mise où? Là, j'espère que c'est la bonne parce que j'en ai une qui est presque morte. Elle ne veut plus couper. Je l'ai trop utilisée. Vous la mettez ici dans votre perfo d'angle et vous faites une fois là, une fois là. Vous arrondissez. Ok? Voilà, vous obtenez ça. Alors, il faut les faire jolies, tout ce que vous voulez. Voilà. Sur chaque tiroir, vous allez coller ça là au milieu à l'intérieur. Vous ne collez pas l'extérieur, vous collez que l'intérieur
au centre. Voilà. Vous collez ça. Et après seulement, on pourra coller les papiers de scrap. Donc, il vous en faut 25. Alors, je vais vous montrer comment on peut en faire plusieurs à la fois. Aïe. On va faire des plis tous les 1,5. Voilà, si vous avez des chutes un peu plus larges. Vous faites des plis tous les 1,5. 1,5, 3, 4,5. 6, 7,5, 9, 10,5, 12, 13,5. Allez, le papier n'avance plus. 15, 16,5, 18, 19,5 et 21. Et dans l'autre sens, vous coupez à 1,5. On recommence à 1,5. Et on recommence à 1,5. Là, pour pas être embêté dans la perforatrice d'angle, je vais faire mes angles tant que j'ai une chute qui est grosse. Donc, je fais mon angle et je coupe au deuxième pli. Voilà. Puis, je recommence. Ah, j'ai pas coupé tout à fait bien droit. Voilà. Je refais mes arrondis. Et je coupe au deuxième pli. Et voilà. Et comme ça, vous en faites 25. Après, il faut faire les trous. C'est encore autre chose. Vous n'êtes pas obligé de faire les trous au fait. Hein. Ah, ça y est. C'est bien ce qui me semblait. C'est la perforatrice qui décolle. Alors, j'en ai d'autres. J'en ai racheté une à Action. Et puis, la prochaine, je l'achèterai Fanny. J'ai vu que Fanny en vendait une et je me dis qu'elle sera peut-être quand même beaucoup plus solide parce que si c'est pour en racheter une tous les 2 ans, ça va vite m'énerver. Non, là je suis pas allée jusqu'au fond. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, la dernière, c'est un peu difficile de la tenir, donc c'est plus pratique si vous le faites au fur et à mesure. Ça, vous avez que la dernière qui est difficile à tenir. Voilà, vous en faites 25 avec ou sans trous. Je sais pas si j'ai envie de mettre les trous. Je suis en train de me dire que c'est peut-être presque plus joli sans trous. Je vais peut-être pas mettre les trous. J'en ai fait que 2 avec les trous, ça me va très bien. Voilà, donc je vais faire ça. Non, bah, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais vous montrer la suite, en fait. Donc, vous prenez un de vos tiroirs. Alors, moi, j'avais fait les tiroirs la mauvaise façon, hein, mais je vous ai fait la vidéo avec la bonne façon, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que mes tiroirs ne ressemblent pas aux vôtres. Mais ils sont la même taille. Vous mettez de la colle, là, sur la partie qui n'est pas arrondie.
et vous la collez bien au centre de votre boîte. Alors bien au centre, ça nécessite normalement d'être mesuré. Voilà. Maintenant, vous prenez les papiers que vous avez découpés. Et bien voilà, on a le 1 par exemple. Si vous avez décidé de lui donner un air vintage et d'ancrer, là, il va falloir ancrer tous vos petits carrés. Comment vous dire que subitement, je ne sais pas pourquoi, j'ai plus vraiment envie d'ancrer. Moi qui adore quand c'est ancré, là quand même, ancré, il y a 25 boîtes et il faut 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois, il y a 250 petits carrés. Et ben voilà, tout d'un coup, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'ancrer 250 petits carrés? Ben, bizarrement, la réponse a été non. Voilà, vous collez bien. Vous ne mettez pas des couleurs bariolées. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous voulez faire les 4 à l'intérieur, vous faites les 4 de la même couleur. Éventuellement, le fond d'une autre couleur, ça, c'est pas un problème. À l'extérieur, vous mettez 3, puisqu'il y a déjà le devant, hein. Vous en mettez 3 d'une autre couleur. Éventuellement, le dessous d'une couleur différente si vous avez envie. Mais vous ne mettez pas un rouge, un bleu, un rouge, un bleu. Enfin bon, voilà, vous ne faites pas les clowns. Sauf si vous avez vraiment envie, puisque là, c'est la partie déco, et qu'à l'extrême limite, la partie déco, ça ne regarde que vous. Voilà. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu élégant, ne faites pas du trop bariolé. Après, si vous avez envie du très très bariolé, on dit que pour les enfants qui sont assez petits, ou les enfants qui éventuellement ont des problèmes scolaires, des petits retards par-ci par-là, des enfants un peu différents, il faut qu'ils soient, comment dire, avec des couleurs vives. Il leur faut des couleurs vives, des couleurs joyeuses. Alors dans ce cas-là, faites peut-être pas trop du bon chic, bon genre. Faites peut-être du super coloré, super marrant. Voilà. Vous collez vos carrés. Alors là, c'est pareil, les lignes. Hein. Vous faites gaffe, comme c'est des carrés, je pourrais très bien me tromper, mettre les lignes. Une fois comme ça, ça serait pas terrible. Hein. Donc vous mettez toutes les lignes dans le même sens. Vous regardez si votre papier il a un motif, s'il y a des fleurs, des feuilles, si elles ont un haut et un bas. Vous respectez le haut et le bas. Voilà. La petite mini poignée là va être consolidée de l'intérieur par le collage du papier scrap. Et voilà. Je vais en faire une complète et puis après je vous laisserai faire parce que là il y a plusieurs heures de découpage et au moins, oh oui, au moins 1 heure de collage, largement. Donc, si vous vous ennuyez trop, vous découpez un peu des papiers, vous en collez un peu, puis vous en redécoupez. Mais si vous avez de la patience, vous découpez tout. Et en fonction de combien de carrés vous avez fait dans une feuille 30 par 30, vous décidez comment vous voulez faire vos boîtes. Alors moi, bizarrement, j'aime les calendriers de l'Avent qui ont les numéros dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a aucune explication dans mon cerveau. Donc, je vais aussi, en fonction des numéros qu'il y a devant mes tiroirs, choisir quel papier je mets à l'intérieur de mes boîtes pour qu'il n'y ait pas normalement 2 boîtes avec le même papier côte à côte. Ça, c'est juste parce que j'ai envie de m'embêter le schmilblick. Franchement, pareil, il n'y a aucune raison pourquoi 2 boîtes n'auraient pas le même papier. Normalement, on n'en ouvre qu'une à la fois, donc on ne voit pas quel est le papier d'à côté. Hein. Voilà, donc là, j'ai mis celui-là
ça me va bien. Et comme j'ai des papiers bleus, celui-là il est bleu et rouge. Et celui de la sœur ou de la cousine sera vert et rouge. J'ai envie de mettre à côté du papier bleu. Voilà. Donc je vous dis de faire bon chic, bon genre, mais en même temps, moi je mélange le bleu et le rouge. Hein. Je dis ça, je dis rien. Faites à votre goût, à votre idée. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne collez pas tout de suite. Vous mettez les papiers dans les petites boîtes, le bon nombre qu'il en faut pour calculer quel papier va aller où, ce qu'il faudrait découper. Là, par exemple, vous avez vu, je ne colle pas encore le papier de fond. Et une fois que j'aurai bien avancé, je verrai si le papier de fond sera d'une autre, le fond là sera d'une autre couleur ou s'il me restera assez de papier pour faire la même couleur. Alors, il y a aussi la méthode où on pourrait compter combien on en a fait hein, des papiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 4, 24. Donc apparemment, et puis j'ai fait ça moi, c'est-à-dire que j'ai gardé les demi, les chutes. Je les ai coupées en moitié, les chutes de papier, parce que je me dis que s'il me manque des papiers, en mettre 2 là au fond, ça se verra pas. Ça sera pas grave. Donc là, par exemple, il m'en resterait une. Donc c'est vrai que sur n'importe quelle boîte, je pourrais me dire, bah tiens, je mets ça, celle-là au fond, et puis basta. Et là, ça me ferait plusieurs fois 4 boîtes. J'ai dit combien? J'en avais 24, donc 6 boîtes. Je sais déjà plus combien j'en ai compté. C'est quand même fort, ça. Bon, enfin bref. Vous faites au mieux. Vous faites ça jusqu'à la fin. Et puis après, on fera les contours. Est-ce que je vais faire ça maintenant? Je vais regarder la longueur de la vidéo. Si la vidéo est déjà bien longue, je m'arrête là. Si elle est beaucoup trop courte, je vous fais l'habillage et je collerai mes petits carrés un autre jour. Voilà. Hop. Donc la boîte 2, moi j'ai envie de mettre l'intérieur en bleu et l'extérieur en rouge. C'est pas sûr que j'arrive à respecter jusqu'à la fin parce que je suis obligée de faire avec les papiers que j'ai, quoi. Là, je l'ai mis comme ça. Ok. Hop, hop, hop. Et on va voir ce que ça donne. Oh. On va mettre la case 1 dans la case 1. Et voilà. On a tout, il va bien. Une jolie petite boîte qui n'est pas finie. Hein, j'ai pas collé les fonds. Voilà. Donc on va faire quoi? Regardez la longueur de la vidéo. Ah, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. 19. J'ai pas le temps de faire tout l'habillage. Donc je vais m'arrêter là. Je vais continuer de coller mes boîtes tranquillou et on fera l'habillage et la déco sur une autre vidéo. Bisous, bisous. Pensez. Ah ben oui, surtout que je suis en batterie faible. Ah ben c'est vite vu. Ah ben c'est vite vu. Donc j'enregistre vite avant que ça me coupe le téléphone et puis je vais le faire charger et vous verrez le reste peut-être ce soir ou peut-être demain. Bye bye, à bientôt.